17 août 1950. Déclaration du général de Gaulle. Situation. Dans l'atmosphère d'inquiétude provoquée dans le monde par l'agression communiste en Corée, le général de Gaulle expose la politique qui, dans tous les domaines, devrait être celle de la France. La tempête approche. La guerre en Corée en est le signe avant-coureur. Tout le monde sait qu'un jour ou l'autre, l'agression pourrait déferler sur l'Europe et sur la France. Pourtant, il y a, dans l'univers, tout ce qu'il faut pour surmonter le péril. Les soviétiques n'ont l'avantage que grâce à la faiblesse, à la veulerie, à la dispersion des autres. Les nations libres seraient en mesure d'imposer la paix dès lors qu'elles se mettraient debout. Nous, la France, donnons l'exemple. C'est le devoir et le salut. Malgré toutes les pertes que nous avons subies, l'effort à accomplir ne dépasse pas la nation. Or, dans l'état actuel des choses, si nous étions attaqués, nous n'opposerions à l'agression qu'une défense dérisoire. L'alerte mondiale, en dissipant dans une certaine mesure les nuées de l'information officielle et officieuse, a fait voir que le territoire est découvert, qu'il n'existe aucune organisation valable de la défense européenne, que nos alliés d'outre-mer n'acceptent pas de s'engager en force à nos côtés, le cas échéant pour protéger nos frontières. Du jour au lendemain, combien pourraient être lourdes les responsabilités du régime que nous subissons ? Dans cette situation, rien ne compte excepté de nous redresser. Nous devons le faire avant tout par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Si nous étions attaqués, il nous faudrait nous battre à fond, quand même nous serions seuls, car un grand peuple qui, sans résistance, accepte la servitude, ne retrouve plus jamais son honneur ni son indépendance. Aux démagogues de parler de sécurité collective sans rien faire de sérieux pour assurer d'abord celle de leur propre patrie. D'ailleurs, le cas échéant, il n'y aurait d'appui extérieur puissant que pour une France solide et ferme. Il n'y aurait de concours massif des forces américaines en Europe que si la France, pour l'essentiel, tenait la tête de pont atlantique. Enfin, après tant de leçons, il faut se rappeler que la guerre n'est pas un roman rose et qu'au milieu des passions brutales qu'elle soulève, une France molle et subordonnée, au milieu de la coalition, serait, avec l'Union française, dépouillée et bafouée. Je le dis parce que je le sais. Bref, c'est sur la base de notre propre force et de notre propre résolution que nous pourrons régler avec les autres, dans de bonnes et dignes conditions, la coopération atlantique. Il faut refaire nos armées, sur terre, sur mer et dans les airs. Oui, des armées qui soient à nous. Cela n'empêcherait pas, bien au contraire, et nous l'avons assez prouvé, qu'elles agissent en commun avec celles de nos alliés. 15 divisions au moins en permanence, 40 à la mobilisation, des éléments destinés dans chaque région à assurer en temps de guerre la défense immédiate et la sécurité, le tout couvert par 5000 avions, le tonnage maritime voulu et les forces aéronavales nécessaires pour protéger nos ports et nos convois essentiels. Enfin, la mise sur pied des hommes et des ressources préparées à l'avance pour le service national. Voilà ce que doivent être notre propre couverture et notre contribution à celle de l'Europe. L'œuvre est à réaliser en l'espace des 3 prochaines années, dans l'atmosphère d'honneur, d'entrain, de confiance qu'il faut aux armées et qu'elles méritent, à preuve les glorieux services de nos soldats en Indochine. Les crédits, la durée du service, les effectifs, les matériels, l'encadrement, les fabrications d'armement doivent être fixés en fonction du but à atteindre, et non pas, comme aujourd'hui, celui-ci d'après cela. Cette organisation comporte des charges pesantes, mais qui sont peu de choses au regard de la servitude. Elle exige, cependant, au milieu des efforts et des sacrifices imposés au peuple français, que soit de nouveau tissée l'unité nationale rompue par le séparatisme. Cette plaie affreuse a pour cause profonde le système en vertu duquel les travailleurs ne sont que des salariés.
Il s'y ajoute la perpétuelle défaillance des pouvoirs à l'égard de ceux qui exploitent l'injustice sociale pour préparer l'invasion. Tandis que la patrie, en présence de la menace, recourt à tous ses enfants, il faut rendre solidaires, pour la productivité, tous les hommes qui concourent à une même production. Il faut réformer la condition ouvrière en associant les travailleurs à leurs propres entreprises. Ainsi seront-ils, par là même, directement associés à la mise en état de défense du pays. En même temps, il faut liquider le complot de démolition nationale. Il n'y a pas un jour à perdre. Nous avons à rassembler l'Europe. L'actuel Conseil de Strasbourg ne le fera pas, lui qui n'a pas de mandat européen valable. Il y faut comme base une entente pratique franco-allemande, car sur notre vieux continent, c'est là que sont, pour l'essentiel, les réelles possibilités stratégiques et économiques. Il y faut aussi des institutions européennes procédant du vote direct des citoyens de l'Europe et disposant, dans les domaines de l'économie et de la défense, de la part de souveraineté qui leur sera déléguée par les États participants. Il y faut enfin un système de défense commun dont il appartient normalement à la France de tracer le plan et de désigner le chef, tout de même que cette prééminence revient aux États-Unis sur le théâtre du Pacifique, à l'Angleterre sur celui d'Orient, le tout sous une direction suprême assurée par le Conseil des puissances et son état-major combiné. Que l'Europe prenne ainsi sa forme et sa consistance, et l'on verra l'espérance renaître de l'Atlantique jusqu'à l'Oural. Nous avons à changer le régime sous lequel se traîne la République. Ce régime est impuissant, il n'y a pas un habitant de la terre qui ne le constate aujourd'hui. Ce n'est pas que les intelligences manquent à tous les étages du système, mais celui-ci ne représente que les partis, c'est-à-dire nos divisions. Il leur livre tous les pouvoirs, ce qui revient à n'en avoir pas. Enfin, les équivoques étant maintenant dissipés, il est en désaccord complet avec la volonté et le sentiment du pays. Il suffit d'évoquer ces vices pour définir les remèdes, ce qu'avec d'autres j'ai fait assez souvent. Mais la réforme est d'extrême urgence, car, sous peine de mort, la nation a besoin d'une âme et l'État d'une autorité. En ce moment, devant la menace qui plane, c'est vers l'abandon que glisse naturellement le régime. Que serait-ce en cas de crise directe ? En pleine alarme mondiale, le Parlement s'est mis en congé, sans avoir voté, ni même débattu, aucune mesure concernant la défense. Il est vrai que, s'il l'avait fait, il n'aurait sans doute abouti qu'à des cotes mal taillées et à des caricatures. 2 mois après le début de la guerre de Corée, le gouvernement n'a pas pris encore la moindre disposition. Sur la demande pressante des États-Unis, il élabore, paraît-il, de vagues intentions. Mais il fait dépendre leur exécution des dons qui leur seraient accordés du dehors, alors que c'est seulement une France jouant son rôle, à elle, qui pourrait exiger d'être appuyée largement, parce que c'est de cette France-là que le monde libre a besoin. Quant au commandement suprême de la défense du continent, c'est-à-dire essentiellement de la nôtre, il est laissé à des chefs anglais, alors que l'Angleterre ne consent actuellement à engager en Europe que des forces symboliques. Bref, tout se passe comme si le régime, impuissant à porter ses responsabilités nationales, cherchait à les dissoudre dans celles des États étrangers, et comme si l'unité d'action qu'il invoque servait de prétexte à son renoncement. Si le régime, s'accrochant à sa propre existence, prolongeait la carence de l'État, la crise qui commence pour le monde continuant à s'aggraver, on pourrait craindre que les pouvoirs publics aillent, de chute en chute, jusqu'à une complète dégradation. La catastrophe, si elle survenait, provoquerait leur effondrement. Soit qu'ils disparaissent dans le néant, soit qu'ils abdiquent entre les mains des agents de l'envahisseur, soit qu'ils se jettent dans la subordination vis-à-vis de l'étranger. Mais le salut de la patrie est la loi suprême. Il faudrait donc qu'en temps voulu, un autre pouvoir parût, moralement capable de prendre en charge l'indépendance et les intérêts de la France. Cela s'est fait déjà. Que le pays en soit sûr, cela se ferait encore. Mais rien ne nous voue à de tels malheurs,
Le redressement est parfaitement possible. Il implique un grand effort de la part de la nation. Pour qu'elle le fasse, il faut que ses guides l'y entraînent. Devant les périls qui montent, je déclare, quant à moi, être prêt à porter une fois de plus la charge du pouvoir. Je le ferai pour réaliser les conditions du salut de la France et, s'il le faut, affronter les épreuves menaçantes. Je le ferai avec tous ceux qui voudront m'y aider, quel que soit leur groupement, leur tendance, leur famille d'esprit, qu'ils se soient déjà rassemblés pour la tâche du salut public ou qu'ils décident maintenant de se joindre à moi. Aux élections générales, qu'il faut faire sans les truquer et dans les moindres détails, sous peine de courir aux pires secousses, le suffrage du peuple, j'en suis sûr, consacrera massivement cette union et cette volonté. Dès aujourd'hui, les responsabilités sont ouvertes. Nous n'avons pas surmonté 2000 ans d'histoire pour nous écrouler demain dans la veulerie devant la vague des robots. L'avenir est à prendre, comme toujours, debout.